La réalité entrepreneuriale, elle est différente de ce que tu as en tête, de tes attentes de l'entrepreneuriat. Je gagne ma vie grâce à l'entrepreneuriat. Apparemment, je suis dans le top 1% des revenus pour mon âge. Et pourtant, je ne suis pas entouré de meufs et de yachts constamment. Ma vie, elle est très différente de ce qu'on peut voir en ligne. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de la réalité de l'entrepreneuriat et surtout de la fausse réalité, des fausses attentes de l'entrepreneuriat et pourquoi est-ce que ça empêche beaucoup de personnes de réussir à atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux. Et encore plus, ça leur permet pas de réussir à apprécier ce qu'ils font au quotidien, d'apprécier être un entrepreneur et avancer vers leurs objectifs. Donc on va parler de ça, je vais utiliser mes expériences, les expériences d'autres entrepreneurs pour te donner ces conseils. Et en fin de vidéo, je te mets une petite partie où je te donne des questions plus des conseils à te poser pour que tu puisses éviter de tomber dans ce piège des fausses attentes entrepreneuriales qui t'empêchent d'apprécier ce que tu fais au quotidien et aussi qui t'empêchent de réussir à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Parce que l'entrepreneuriat que tu vois sur les réseaux, que tu vois sur Internet, il est très différent de la réalité. Si tu regardes l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est une sorte d'Eldorado. Ça a l'air magnifique. Tu travailles juste quelques heures par jour, ou même il y en a certains, ils n'ont pas l'air de travailler et ils passent leur temps en vacances, à la plage, sur des yachts. Ils ont même un jet et ils sont entourés de meufs constamment. Ça a l'air génial. Le problème avec ça, c'est que la plupart des gens qui vont te montrer ça, c'est qu'ils ont un objectif derrière. La plupart des gens qui parlent de l'entrepreneuriat seulement avec les bons côtés, c'est parce qu'ils ont quelque chose à te vendre, ils ont un business model à te vendre et ils ont un objectif derrière, te montrer cette fausse réalité de l'entrepreneuriat. Et évidemment, ils n'ont aucun intérêt à te montrer la réalité entrepreneuriale. Tous les points négatifs qui viennent avec l'entrepreneuriat. Parce que c'est pas glamour, c'est pas sexy la réalité entrepreneuriale. Et donc on a une prolifération de ces gens qui vont essayer de venir influencer d'autres personnes pour pouvoir leur vendre l'idée de l'entrepreneuriat, juste en leur parlant d'un monde édulcoré qui n'est pas la réalité entrepreneuriale. Et je sais que c'est tentant. Je sais que c'est tentant de croire à cette version édulcorée de l'entrepreneuriat parce que je l'ai fait dans le passé. Et ça a été pour moi la source de pas mal d'échecs et de pas mal de difficultés à progresser vers mes objectifs entrepreneuriaux et même juste être malheureux au quotidien en essayant d'avancer vers ce que j'ai envie d'accomplir. Parce que quand tu es en train de galérer à travailler devant ton ordi et que tu fais des choses qui sont nécessaires pour progresser en entrepreneuriat et que tu regardes les réseaux et que tu vois que des gars qui gagnent bien mieux leur vie ont l'air de faire des choses complètement différentes qui n'est pas la réalité entrepreneuriale, tu dis qu'en fait ce que tu fais, il y a un problème. Et donc tu vas changer, tu vas faire autre chose. Et je te dis ça aujourd'hui pas pour être rabat-joie, mais pour t'aider, te donner les conseils pour que tu évites de faire les erreurs que moi j'ai faites. Parce que si tes attentes, elles sont pas ancrées dans la réalité entrepreneuriale, comme je te le disais, tu vas être malheureux et à la fois tu vas pas atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Parce que plus tu as une différence élevée, une grande différence entre tes attentes de l'entrepreneuriat, de ce qui va se passer quand tu vas lancer ce business, quand tu vas faire cette chose en rapport avec l'entrepreneuriat par rapport à la réalité, plus tu vas avoir de chances d'abandonner quand tu vas être dans cette réalité et plus tu vas être malheureux quand tu vas être dans cette réalité. Et donc c'est extrêmement important que tu essayes le plus possible de te rapprocher de ce qui va réellement se passer dans ton quotidien d'entrepreneur et non pas croire à une sorte de fantaisie de ce que peut être l'entrepreneuriat. Et comme je te le disais avant, j'ai fait cette erreur dans le passé. J'ai sauté les deux pieds dans le plat dans cette fantaisie entrepreneuriale. Et ça m'a causé beaucoup de tort. À la fois, j'appréciais pas ce que je faisais au quotidien. J'ai perdu de l'argent et encore plus important, j'ai perdu du temps. Parce que je passais mon temps à sauter de business en business. Parce que mes attentes étaient toujours décorrélées de la réalité. Dès que j'allais dans l'exécution d'un business, au bout de quelques semaines ou quelques mois, j'abandonnais parce que je pensais qu'il y avait un problème avec le business. Parce que la réalité des choses n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je m'étais fait vendre une fantaisie de l'entrepreneuriat. Et à cause de ça, j'ai pas réussi à progresser autant que je le voulais à cette époque. Et dès que j'ai commencé à ajuster mes attentes par rapport à la réalité de l'entrepreneuriat, c'est là où j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires. C'est là où j'ai commencé à avoir des résultats en entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est mais alors qu'est-ce que c'est que cette réalité entrepreneuriale? Si c'est pas ce que je vois en ligne, l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses, mais très souvent, c'est assez loin de ce que tu peux voir en ligne. C'est très souvent te lever plutôt que la plupart des gens, te mettre devant ton ordi, travailler plus dur que la plupart des gens, faire des calls, faire des appels, douter sur tes choix au quotidien et sacrifier beaucoup de choses que la plupart des gens ne sont pas prêts à sacrifier pour réussir à atteindre tes objectifs. Si je te prends comme exemple ma journée d'hier, ça a été de me lever à 6 heures du matin et mis à part manger et marcher 12 000 pas, j'ai fait que travailler jusqu'à 20 heures. Ça ne veut pas dire que toutes tes journées doivent ressembler à ça. Pour moi, c'est extrêmement important en tant qu'homme d'utiliser ton corps, de sortir, de lire, de faire autre chose, de créer en dehors de l'entrepreneuriat.
Mais il faut que tu sois OK avec le fait que tu auras des journées qui vont ressembler à ça. Où tu vas te mettre devant ton ordi et tu vas travailler toute la journée. Surtout quand tu débutes. Tu as besoin de cet élan pour commencer à avoir ces premiers résultats. Et pour créer ce momentum, cet élan, tu vas devoir mettre encore plus de travail que la plupart des gens. Il faut que tu sois d'accord avec ça, avec cette réalité entrepreneuriale, parce que c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Je te prends un exemple que j'aime beaucoup d'un créateur qui s'appelle Daniel Dallon, que j'ai rencontré récemment, qui montre son quotidien en tant qu'entrepreneur. Il vlog ses semaines. Et si tu regardes ses vidéos, tu vas te rendre compte que 80% de son temps, c'est lui devant son ordi, en train de créer des choses ou régler des problèmes, en train de travailler sur son business. C'est extrêmement différent d'une autre partie de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux qu'on peut voir, qui est juste les aspects positifs. Et je te dis ça aujourd'hui, encore une fois, pas pour être rabat-joie, mais pour te montrer la réalité entrepreneuriale. C'est extrêmement important que tu l'aies en tête. C'est ça qui va te permettre de plus apprécier ce que tu fais au quotidien et aussi de réellement avancer, de réellement progresser vers tes objectifs entrepreneuriaux. Et encore plus important que ça, cette réalité entrepreneuriale qui est difficile, qui te demande du sacrifice et qui est différente de ce que tu peux voir en ligne, heureusement qu'elle est comme ça. C'est parce que c'est difficile, c'est parce que tu dois faire des sacrifices, que tu vas travailler pendant des semaines sans avoir de résultats pour enfin commencer à avoir des résultats, que c'est épanouissant. C'est comme ça que tu vas te sentir vivant en tant qu'homme. Tu travailles sur des choses difficiles, tu sacrifies beaucoup de choses, et derrière, il y a une création qui sort. Tu arrives à avoir un résultat avec des sacrifices et du travail que tu as fourni vers l'obtention d'un objectif. Tu voudrais pas que l'entrepreneuriat soit différent. Tu voudrais pas que ce soit simple. Qu'est-ce que ce serait nul l'entrepreneuriat si c'était pas difficile? C'est parce que tu te mets avec des mecs, que tu sacrifies des choses, que tu taffes d'arrache-pied vers l'obtention d'un objectif entrepreneurial, que l'obtention de cet objectif a du sens. Je t'assure que cette aventure entrepreneuriale, elle a du sens justement parce que c'est difficile. Donc garde ça en tête. À la fois, il faut que tu aies les bonnes attentes sur la réalité entrepreneuriale pour aimer ce que tu fais et avancer vers tes objectifs entrepreneuriaux. Et à la fois, il faut que tu sois content que la réalité entrepreneuriale soit plus difficile que ce que tu vois en ligne. Au niveau de mes conseils, ce que je pourrais te conseiller pour essayer de t'ancrer dans cette réalité entrepreneuriale et de ne pas détester ce que tu fais au quotidien et d'apprécier avancer vers ces objectifs, de plus avancer dans cette réalité et donc vers l'obtention de ce que tu as envie d'accomplir dans l'entrepreneuriat. Mon premier conseil, d'ailleurs après je te passerai aussi des questions qui vont t'aider sur ce point, mais le premier conseil ça va être de clarifier tes attentes entrepreneuriales, à la fois de clarifier ce que tu as envie d'accomplir, ce vers quoi tu avances dans l'entrepreneuriat, et de clarifier la réalité à laquelle tu vas devoir faire face, les sacrifices que tu vas devoir faire pour atteindre cet objectif. Tu ne pourras jamais savoir à 100% exactement ce qui t'attend dans l'entrepreneuriat, la réalité entrepreneuriale, mais tu peux essayer le plus possible de réduire cet écart entre tes attentes et la réalité. Plus tu vas réussir à le réduire, plus, comme je te le disais, tu vas apprécier ce que tu fais, parce que c'est normal, c'est la réalité, et plus tu vas réussir à avancer vers tes objectifs parce que tu n'abandonneras pas. Donc essaie de clarifier tes attentes sur ce que tu as envie d'accomplir, mais surtout la réalité à laquelle tu vas devoir faire face, les sacrifices que tu vas devoir faire dans cette réalité entrepreneuriale. Deuxième point qui est extrêmement important, j'ai l'impression que je te le conseille à chaque vidéo parce que ça va régler beaucoup de problèmes dans ta vie, ça va être de réduire les influences externes, réduire surtout les réseaux sociaux. YouTube, c'est génial, la majorité de mes connaissances entrepreneuriales, c'est moi qui apprends sur YouTube et qui applique dans la vraie vie. Mais que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, ce que tu veux, il faut que tu te rendes compte que souvent ce que tu vas voir sur ces plateformes en rapport avec l'entrepreneuriat, la personne qui te montre ça, elle a un but derrière. Elle te montre seulement souvent une partie positive de l'entrepreneuriat ou de son business model ou autre, parce qu'il y a un intérêt pour elle de faire ça. Et donc il faut que tu fasses attention à la fois au temps que tu passes sur ces plateformes, à tout ce bruit externe, toutes ces influences externes qui sont souvent faussées sur la réalité de l'entrepreneuriat, et aussi aux personnes que tu écoutes. Est-ce que la personne qui te parle d'entrepreneuriat, elle a un but derrière? Est-ce qu'elle a un objectif? Est-ce qu'elle a quelque chose à gagner à te montrer juste une partie de l'entrepreneuriat et non pas la réalité des choses? Donc pose-toi cette question avec les gens que tu écoutes au quotidien qui te parlent d'entrepreneuriat. Tu veux éviter de te retrouver dans cette décorrélation et en fin de compte d'être sur le bon chemin, de faire le taf nécessaire, d'être dans cette réalité, mais d'être influencé par une sorte de fantaisie de l'entrepreneuriat et de finir par arrêter de faire ce que tu fais alors que c'est la bonne chose, parce que tu as l'impression qu'en fait tu fais quelque chose de mal, alors que ce taf que tu fais, c'est une fonction de l'entrepreneuriat, c'est pas un bug, c'est pas un problème. Le problème, c'est les gens qui montrent une fausse réalité de ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat. Donc garde ça en tête, essaye de réduire ce temps que tu peux passer sur les réseaux, et sois conscient de cette influence externe et de qui tu écoutes au quotidien. Troisième point, fais attention au mot « opportunité ».
Pour moi, la plupart du temps, quand on entend parler d'une opportunité, c'est que c'est plus une opportunité. Donc fais attention aux gens qui utilisent ce mot à tort et à travers, et essaye le plus possible de te concentrer sur ce que tu contrôles. Parce que le problème avec cette idée d'attendre les opportunités et d'essayer de saisir des opportunités, c'est qu'en fait tu mets ton énergie sur quelque chose que tu ne contrôles pas. Au lieu de le mettre sur toi, de faire les bonnes actions au quotidien, de travailler sur ton business, de faire ce qui est nécessaire, tu vas essayer de mettre ton énergie sur quelque chose que tu ne contrôles pas, qui est de choper une opportunité qui va tomber du ciel. Et en fait, quand tu fais ça, tu penses beaucoup trop court terme. Et tu perds aussi cette patience qui est nécessaire. Je t'en parle souvent, mais elle est trop importante, cette patience. Cette patience nécessaire pour atteindre les réels résultats à long terme qui vont venir avec l'entrepreneuriat. Donc fais attention à la fois aux gens qui vont parler d'opportunités et toi, à ne pas te concentrer sur ces opportunités, mais te concentrer sur ce que tu contrôles, qui est tes choix au quotidien et les actions que tu fais en tant qu'entrepreneur. Et au niveau de mon dernier conseil, si tu es ce gars qui se réveille plus tôt que tout le monde, qui travaille dur sur son business, qui sacrifie des choses que la plupart des gens ne sacrifient pas, qui doute sur ses choix au quotidien et qui parfois se sent un peu seul dans le fait de travailler sur son business, que si tu es ce gars, que tu te rends compte que t'es pas dans un bug. C'est pas parce que tu vois d'autres personnes en ligne qui font des choses complètement différentes de ce que tu fais, qui te montrent pas la réalité entrepreneuriale, que ce que tu fais, il y a un problème dedans. Au contraire, tu es dans une fonction de l'entrepreneuriat. Tu es sur le bon chemin. Ça veut pas dire que toute ta vie va ressembler à ça, mais ça veut dire que tu es en train de faire le travail nécessaire pour avancer vers ces objectifs entrepreneuriaux. Et que tu es dans cette réalité entrepreneuriale. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer vers tes objectifs, vers ce que tu as envie d'accomplir. Et pour les 3 questions qui me restent pour terminer cette vidéo, que je t'invite à te poser, qui vont te permettre aussi de t'aider à plus t'ancrer dans cette réalité entrepreneuriale et avancer vers ces objectifs. La première question, je te préviens, elle n'est pas simple à entendre, mais c'est important que tu te la poses. Est-ce que tu aimes l'entrepreneuriat pour l'image que l'entrepreneuriat a, ou pour la réalité entrepreneuriale, pour ce que c'est que d'être vraiment un entrepreneur? La deuxième question, en fonction de tes objectifs entrepreneuriaux, quels sacrifices que tu ne fais pas actuellement sont nécessaires à faire? Et un point important sur cette question, c'est pas parce que tu sacrifies quelque chose aujourd'hui que tu vas devoir le sacrifier toute ta vie. Beaucoup de tes sacrifices peuvent être juste temporaires. Tu vas sacrifier parfois des heures de sommeil, ou tu vas sacrifier certaines relations pour pouvoir avancer vers tes objectifs. Ça veut pas dire que tu vas devoir sacrifier ces choses toute ta vie. Donc quels sacrifices que tu ne fais pas actuellement, temporaires, sont nécessaires à faire pour avancer vers tes objectifs entrepreneuriaux? Et ma troisième et dernière question, comment est-ce que tu pourrais t'assurer que tes attentes sur l'entrepreneuriat soient les plus réalistes possibles? Comment est-ce que tu pourrais réduire ces fausses attentes qui pourraient te brider vers avancer vers tes objectifs entrepreneuriaux? Et pour moi, le meilleur conseil à ce niveau que je peux te donner, ça va être d'essayer de te faire influencer et d'interagir avec des gens qui te parlent de la réalité entrepreneuriale, qui sont quelques étapes au-dessus de toi, qui ont atteint certains objectifs que tu as envie d'atteindre et qui vont pouvoir te faire un réel retour sur ce qu'ils ont fait pour réussir à atteindre ces objectifs. Voilà gars pour cette vidéo. Comme je te l'ai dit, le but c'est pas de faire le rabat-joie, c'est d'essayer le plus possible de t'ancrer dans cette réalité entrepreneuriale. Que tu saches ce à quoi t'attendre, ou alors, si tu es déjà dans cette réalité entrepreneuriale, que tu te rends compte que tu es sur le bon chemin. Et encore plus important que ça, il faut que tu te rendes compte que cette réalité entrepreneuriale, elle est magnifique en fait. Tu voudrais pas que ce soit différent. C'est parce que tu vas te mettre avec des gars, que tu vas sacrifier des choses, que tu vas être dans cette difficulté, que tu vas travailler longtemps sans avoir de résultats, que quand tu vas atteindre cet objectif, il aura du sens. Donc, vois cette réalité entrepreneuriale, cette difficulté, ces sacrifices que tu vas devoir faire comme une bonne chose. C'est parce que c'est inhérent à l'entrepreneuriat que l'entrepreneuriat est épanouissant. Voilà gars pour cette vidéo. Continue d'avancer vers tes objectifs, continue d'avancer dans l'entrepreneuriat, de créer des choses qui te font kiffer, de t'épanouir dans cette création entrepreneuriale. Passe une bonne journée, kiffe ta vie. À plus gars.